Le chapitre 1073 nous a révélé quelque chose d'énorme dans le nom d'un des cinq anciens comme Saint J. Garcia Saturne. En suivant cette formule de dénomination, nous pouvons supposer que les quatre autres sont nommés Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, avec Uranus, Poséidon et Pluton déjà pris pour les armes anciennes. Alors, qu'est-ce que Imsama? Le roi du monde? Eh bien, elle est évidemment le monde alias Terra. Pourquoi, lorsque nous avons vu la bibliothèque d'Ohara, nous avons vu un modèle du globe terrestre de One Piece avec ses corps célestes? Nous en avons donc 6, et à mon avis, ce sont la Lune et les planètes des 5 sages. Comme dans la vie réelle, les planètes les plus proches de la Terre sont ces 5-là, les 3 autres ayant été découvertes bien plus tard. Je pense que ce globe représente deux choses. Le signe d'une vision du monde géocentrique dépassée, symbolique pour les personnages impliqués. Les 5 planètes et les étoiles anciennes tournent autour d'Imo qui est littéralement le monde puisqu'il le contrôle. Les 3 autres planètes sont introuvables au cachet, tout comme les armes anciennes. Gardez à l'esprit que le gouvernement mondial est extrêmement oppressif et qu'il restreint les connaissances sur le monde, allant même jusqu'à les rendre passibles de mort. Cela vous semble familier? L'Église à l'époque médiévale n'était pas différente. Elle promouvait également une vision géocentrique du monde et chassait et punissait ceux qui s'opposaient. Même les chercheurs qui avaient des preuves, comme peut-être les savants d'Ohara. De là, nous arrivons au véritable rêve de Luffy. Il reste deux corps célestes, la lune et le soleil. Le soleil est évidemment Luffy, puisqu'il est le dieu soleil Nika. Ce qui est intéressant, c'est que Luffy serait en fait celui qui se trouve au centre de l'univers en tant que soleil. Ainsi, une fois que Luffy aura trouvé le One Piece et écrasé le gouvernement mondial et que le monde sera enfin libre, la véritable vision du monde apparaîtra et les gens verront que le soleil est au centre et que son symbole, le roi pirate Luffy, sera au centre de leur monde. Ils auront désormais une vision héliocentrique du monde. Je pense donc que le rêve caché de Luffy doit être lié d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière légère, quelque chose de drôle que Luffy pourrait dire. Je pense que le rêve caché de Luffy est « Je veux que le monde tourne autour de moi. Je veux que le monde tourne autour de moi. » Ce qui est quelque chose d'incroyablement stupide, mais aussi léger qu'un enfant pourrait dire. Luffy ne veut pas être un héros, il ne veut pas partager la viande. Il veut tout, mais ne veut pas non plus opprimer et blesser. Il veut juste être au centre et que tout le monde le connaisse. Tout comme le soleil, il est juste au centre, faisant le bien et permettant la vie sans même essayer, juste en étant là. Tout comme Luffy qui fait du bien tout le temps, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il est là. J'ai aussi d'autres preuves qui vont dans ce sens. Roger voulait mettre le monde à l'envers. Et quoi de mieux pour mettre le monde à l'envers que de changer littéralement la vision du monde et de l'univers? Il attendait aussi que quelqu'un vienne. Luffy, en tant que soleil, est-ce quelqu'un qui peut littéralement et symboliquement réaliser cela? Et qui Roger n'attend-il pas? Eh bien, Barbe Blanche dit que c'est Barbe Noire, qui de façon suspecte a été vu pleurant comme un enfant avec la lune visible. La lune était toujours absente de ma théorie, donc la lune est évidemment Barbe Noire. L'adversaire direct du soleil est clairement le plus grand rival et ennemi de Luffy. Un opposé total comme le montre son introduction. Barbe Noire veut aussi que le monde se résolve autour de lui, mais d'une mauvaise façon. Il veut être au sommet et régner comme Imusama. Mais il est montré en train de pleurer, ce qui laisse présager qu'il n'est pas celui qui va y parvenir, comme l'a dit Barbe Blanche. Comme la lune n'est littéralement pas capable d'être au centre de l'univers, et s'il y avait une vision du monde avec elle de cette façon, elle serait fausse, tout comme l'actuelle dans le monde de One Piece. Barbe Noire s'accroche également au pouvoir et chasse ses adversaires pour que cela reste ainsi. Contrairement à Luffy, qui ne ferait pas cela parce qu'il serait juste à sa place et là où le soleil est naturellement apportant passivement la vie à tout le monde, sans oppression. Ma dernière preuve est la célèbre citation de Mihawk à propos de Luffy. Luffy possède la capacité de transformer ceux qui l'entourent en alliés. Les gens veulent l'aider. On pourrait même dire que les gens gravitent autour de lui juste par sa façon d'être naturelle. Il n'essaye pas de gagner des alliés en dehors de son équipage, il le fait tout simplement.
tout comme les planètes de notre système tournent et gravitent autour du Soleil. Avec une exception, la Lune. La Lune tourne autour de la Terre et non directement autour du Soleil. Cela me porte à croire qu'à la fin de One Piece, lorsque le temps sera venu de former une nouvelle vision du monde, Barbe Noire et Luffy se battront, bien évidemment car Barbe Noire est le seul qui ne tournera jamais autour du Soleil. Mais il perdra contre Luffy à cause de tous ses alliés que le Soleil a, mais pas la Lune. Luffy réalise alors son rêve d'enfant, le monde tourne autour de moi. Et le rêve de Barbe Noire est brisé car il n'est pas à sa place. Il n'est pas celui que Roger attendait, ni le libérateur d'esclaves, ni le dieu du soleil Nika.